Hi, alors les ESLs, j'ai 3 questions à vous poser. En français, on utilise les mots avant, pendant et après pour indiquer le moment où une action se produit. On dira par exemple avant de venir, avant de partir, donc avant plus de, plus la forme infinitive du verbe. On dira dans le deuxième cas, pendant l'attente, donc pendant plus un article ici, l'article défini, plus un nom. On peut dire aussi en attendant, donc on a le gérondif. Et dans le dernier cas, on dira après, donc on peut toujours utiliser la même structure, après plus un article plus un nom, donc après l'attente ou après avoir, donc le verbe avoir à l'infinitif, plus le participe passé du verbe. Donc après avoir été malade, par exemple. Ça, c'est la structure qu'on utilise en français. En anglais, les 3 équivalents, donc respectivement, seront before pour avant, during ou while, c'est particulièrement le while qui nous intéresse ici dans le deuxième cas pour pendant, et after pour après. Seulement qu'en anglais, on les utilise dans une structure différente de celle qu'on a en français. La règle ici, c'est que lorsque vous avez before, while et after, le verbe qui les suit se met à la forme progressive. La forme progressive, c'est ce qu'on appelle ing form, en d'autres termes, donc en anglais. C'est la forme de base du verbe plus ing. Par exemple, to eat, à cette forme sera eating, to go sera going, etc. Les 3 questions que j'ai à vous poser ici, comment est-ce que vous direz en anglais? Écris-moi avant de venir. Écris-moi avant de venir. Sachant que venir, c'est to come. Et écrire, c'est to text. Quand vous voulez dire à quelqu'un, écris-moi, ou bien je vais t'écrire, I will text you. Text me. To text, just like that. Question 1. Now, question 2. Écris-moi en venant. Écris-moi en venant. Question 3. Écris-moi après avoir quitté la maison. Écris-moi après avoir quitté la maison. La maison, vous savez déjà que c'est house. Maintenant, quitter, ici on va utiliser to leave. Dans une vidéo précédente, j'expliquais la différence entre leave, L-I-V-E, et leave, L-E-A-V-E. Ici, le L-E-A-V-E signifie partir, ça signifie aussi laisser tomber, etc. Donc ici, vous allez utiliser to leave. Sur la base de la règle de grammaire que vous venez d'apprendre. Comment est-ce que vous allez traduire ces 3 phrases en anglais? J'attends vos réponses en commentaire. Bye for now.